Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve avec ma petite voix du matin, ma tête du matin. Ça fait un long moment qu'on s'est pas vu comme ça en mode vlog et j'avoue que ça me manque à chaque fois quand ça fait 1 mois, 2 mois que j'ai pas fait de vlog. Aujourd'hui je vais vous tenir un petit peu updaté. C'est la première fois que je vlog dans mon nouvel appartement. Nous sommes mi-juin et j'ai emménagé ici déjà il y a 2 mois et demi. Donc oui, le temps file. Je peine à trouver du temps pour YouTube et pourtant j'adore ça. Et j'ai vraiment envie d'alimenter et développer même plus ma chaîne. Je sais que pour l'instant, j'y mets pas du tout autant de temps que ce que j'aimerais. Ça viendra, je suis confiante, il n'y a pas de souci par rapport à ça. J'ai juste certaines priorités avant et je dois trouver comment changer ma structure au niveau du travail, les consultations que je fais au cabinet de nutrition de ma maman. Comment on va s'organiser pour l'année prochaine pour libérer plus de temps pour que je puisse me consacrer aussi un peu plus à YouTube et d'autres choses, plein de nouveaux projets. Ça c'est vraiment jamais ce qui me manque. Alors les idées, les projets, ça c'est toujours en abondance dans ma tête. Par contre, voilà, maintenant c'est comment mettre ça en place et une chose après l'autre. Et voilà, c'est vrai que des fois je suis un petit peu impatiente parce que je suis tellement passionnée et je vois tellement de potentiel d'aider les gens dans plein de manières différentes. Patience, patience. Mais du coup, aujourd'hui, nous sommes lundi et le lundi, c'est mon seul jour de congé, en guillemets, parce que c'est mon jour YouTube. En fait, c'est ou le jour où je fais tout ce que j'ai pas le temps de faire la semaine. J'ai 2 formations de 150 heures en cours plus mon travail, plus YouTube quand j'ai le temps, et d'autres projets que j'ai fortement envie qu'ils voient le jour. Donc écoutez, c'est vrai que ça fait pas mal. Et à côté de ça, j'essaye de voir ma famille, voir mes amis, entretenir du temps de qualité avec mon copain. Et entre deux, j'ai quand même emménagé tout un nouvel appartement. On est passé d'un 1,5 pièces à 3,5 pièces. Donc il a fallu emménager pas mal de choses et tout ça, ça prend du temps hein, aussi de savoir quelle déco exactement on veut parce que c'est vrai que là c'est un appart plus ou moins définitif dans le sens où je me vois vraiment vivre ici pendant de longues années. Je suis vraiment extrêmement heureuse et reconnaissante d'être ici. C'est tellement plus lumineux. Je pense que vous pouvez même déjà le voir. Là, c'est tout à la lumière naturelle et ça n'a rien à voir avec mes anciens vlogs qui étaient tellement sombres. C'est parfait, c'est le parfait équilibre. J'ai tout ce qu'il me faut et je crois que pour rien au monde, j'aimerais vivre ailleurs. Donc voilà. Sur ce, je me suis fait un petit matcha. Alors, moi, je fais partie de ces personnes qui sont assez flemmardes, faut se le dire, pour certains trucs. Et j'ai vraiment la flemme, en fait, de me faire un matcha avec le pinceau, etc. Donc, moi, je prends juste ma poudre et je mélange avec une cuillère dans de l'eau chaude et ensuite j'ajoute mon lait. Donc, clairement, hein, il y a des grumeaux, il y a plein de morceaux comme ça. Mais franchement, je m'en fiche. Je trouve que ça a le même goût. Certains vont trouver que je saccage le processus et la fabrication d'un matcha. Je comprends totalement, mais voilà, moi c'est ma façon de faire. C'est tellement bon. Et j'ai encore appris au cours vendredi passé que le matcha fait clairement partie de ces super aliments antioxydants et brûle-graisse aussi très intéressant. Enfin, non, c'est plutôt quelque chose qui va vous faire créer plus de graisse brune. En fait, on a les graisses brunes et les graisses blanches. Et les graisses brunes, on aimerait en fabriquer de plus en plus parce que c'est ce qui va contribuer à accélérer notre métabolisme et à nous faire brûler en fait davantage. Donc dans vos graisses, enfin dans les graisses que vous avez sur votre corps, vous avez tout intérêt à ce qu'elles soient plutôt brunes que blanches. Santé! Le lundi, j'essaie de pas faire quelque chose de trop intense quand je fais du pilates.
ou du yoga. Je disais parce que le lundi, j'ai commencé à danser. J'ai commencé la danse, donc ça fait maintenant un peu plus d'un mois peut-être, un mois je crois tout pile, que j'ai commencé des cours de danse moderne jazz. C'est incroyable, vraiment, je me demande pourquoi j'ai pas commencé ça avant. J'ai un plaisir. Je ne saurais vous expliquer à quel point ça me fait du bien et à quel point j'ai plaisir à faire ça. Et c'est quand même, l'air de rien, assez physique. Pendant 1h45, on danse, l'échauffement est assez intense, donc je vais vraiment essayer de faire quelque chose de pas trop crevant ce matin avec le pilates, parce que sinon je vais pas tenir le coup à la danse et ça fera euh, trop de stress et trop d'inflammation pour mon corps si j'en fais trop. Wrap your waist with your right arm, and on your exhale, using the strength of your left tricep, lift your body up and inhale, come back down. Je vous retrouve un petit peu plus tard, j'ai bien mangé, je vous ai filmé, je vous ai montré un petit peu ce que j'ai fait pour le repas du midi. Très sincèrement, c'est comme ça la plupart du temps. Je passe un temps vraiment minimum en cuisine tous les jours. Pour autant, j'ai beaucoup de plaisir avec ce que je mange. Mon focus n'est vraiment pas sur mes repas. Je fais en sorte de manger des choses que j'aime, qui sont saines la plupart du temps, qui répondent à mes besoins. J'organise mes repas plutôt autour de ma vie et pas vraiment l'inverse. Par contre, hier soir, j'ai mangé une pizza incroyablement bonne que mon copain a fait lui-même. Donc de A à Z, il a fait la pâte lui-même. Il s'est acheté pour son anniversaire un four à pizza. Ça devient un petit peu un rituel. Il s'entraîne pour perfectionner sa confection de pizza à la napolitaine. Honnêtement, il est vraiment doué et j'ai jamais mangé des pizzas aussi bonnes. Je vous mettrai une photo juste ici de celle qu'il m'a faite. Elle était trop bonne. Ça faisait une semaine que j'avais vraiment mangé très bien toute la semaine. Et maintenant, je sais pas comment vous dire, mon corps est tellement bien calibré. J'arrive exactement à écouter mon corps et ses besoins et ce qu'il me demande. Je commençais vraiment à craver des carbs, mais vous savez, une bonne pizza, des bonnes lasagnes ou un bon burger. J'avais vraiment très envie d'un repas comme ça. Et ça tombait bien puisqu'il a proposé de faire des pizzas dimanche soir. Donc j'ai dégusté ça avec un plaisir immense. Et je me disais encore hier soir que j'étais tellement reconnaissante d'avoir à ce point guéri ma relation avec la nourriture et mon corps. Parce que honnêtement, il y a encore 3 ans, ça aurait été impossible pour moi de déguster une de ces pizzas. Clairement, j'aurais pas été capable.
Et là, de m'être vue manger cette pizza avec autant de plaisir, vraiment, plaisir, un bonheur et aucune culpabilité, c'était... Waouh, j'étais tellement fière de moi et tellement reconnaissante. Et j'espère que ça peut donner de l'espoir à certaines d'entre vous qui avaient peut-être encore un petit peu de peine avec la nourriture. Je suis la preuve même que c'est possible. Donc si jamais vous n'avez pas regardé ma dernière vidéo sur ma chaîne, celle où je vous explique justement, je vous raconte, je vous partage mon témoignage par rapport au TCA, comment je m'en suis sortie. Je pense que ça pourra vraiment vous aider. C'est un témoignage pas tout à fait comme les autres. C'est un témoignage que j'aurais énormément voulu entendre à l'époque où moi-même je galérais, il y a encore 3 ans de cela. C'est un témoignage que j'ai jamais entendu, en tout cas de ce genre-là, sur internet. Sinon, pour tous ceux qui l'ont déjà vu, j'ai eu des super retours, donc merci beaucoup à vous. Honnêtement, le corps est vraiment bien fait quand on sait l'aimer, l'honorer, l'écouter et que vous êtes complètement en phase avec vous-même, avec vos sensations de faim, de satiété, vos envies. J'ai dégusté avec un immense plaisir cette pizza et aujourd'hui, j'ai zéro peine à revenir dans ma routine de base en fait. Je suis vraiment posée dans mon coin de canapé. Le combo farine de blé, donc gluten, et mozzarella burrata, c'est vrai que c'est pas la combinaison la plus digeste, d'autant plus quand ça constitue le 100% du repas. J'avais quand même mangé une petite salade verte juste avant pour tapisser un petit peu l'intestin, mais c'était mon repas quoi. Mais c'est ça aussi pour moi, s'accorder le 20% du temps des plaisirs de la vie, sans que ce soit forcément optimal dans le sens où ce repas ne m'a absolument pas donné une bonne digestion par la suite. J'étais KO, crevée pendant toute la digestion. Je me suis endormie sur le canapé presque à 21h. Je me sentais super lourde à 23h quand je suis réellement allée me coucher. J'avais l'impression de toujours pas avoir digéré, alors que c'est pas du tout comme ça d'habitude quand je mange les choses que j'ai l'habitude de manger. Et puis ce matin je me suis réveillée, j'avais les yeux tout gonfles, j'avais la voix très nasale, vous savez, comme si j'avais le rhume en fait. Vous savez, le fait de manger un repas autant riche en gluten, en lactose, ça peut vous faire des sécrétions. C'est assez connu que les gens quand ils mangent des pizzas, des choses comme ça le lendemain ou même dans les quelques heures après, des fois ça peut être même quelques minutes après, on ressent comme des sécrétions dans la gorge en fait, ou à l'arrière du nez, comme si ça coule. Et c'est typiquement ce que j'ai eu ce matin. Je me suis réveillée avec cette espèce de voix nasale, les yeux extrêmement gonflés, le visage un peu bouffi et pas mal d'acidité aussi dans le ventre. Alors honnêtement, c'était pas grand chose par rapport à ce que j'avais quand j'étais enfant, lorsque j'avais une immense dysbiose intestinale, que j'avais du candida albicans, que j'avais un équilibre acide-basique qui était misérable, et que j'avais en gros un excès de bactéries pathogènes dans l'intestin et un grand manque de bonnes bactéries. Maintenant que je sais tout ça, que je travaille dans le domaine, que je me complémente, je prends les bonnes souches de probiotiques adaptées aux besoins de ma flore intestinale, que je fais des nettoyages naturels réguliers. Tout ça, je le sais parce que j'ai fait des bilans du microbiote grâce au microbiote ADN. C'est un test que vous pouvez faire de biologie fonctionnelle avec certains laboratoires qui vont faire du séquençage ADN à l'aide d'un échantillon de vos selles. Et c'est précisément ce qu'on fait en fait au centre de nutrition de ma maman. On explique, on interprète les résultats à nos patients et on les conseille en fonction de ces derniers. Bref, maintenant que je fais tout ça, ce travail depuis plusieurs années sur mon microbiote à moi, c'est
incroyable à quel point une pizza comme ça passe, dans le sens où quand j'étais petite, c'était vomissement immédiat, je toussais toute la nuit, c'était vraiment juste impossible que je mange des pizzas, des pâtes, du pain. Et maintenant, quand j'en mange, ça passe presque, je dis bien presque, inaperçu, dans le sens où effectivement ma digestion est un peu compliquée, mais j'ai pas eu autrement mal au ventre, j'ai pas eu vraiment des maux de ventre ou des brûlures d'estomac, et ce matin je me sentais juste un petit peu bouffie, comme je vous disais, un petit peu cette voix nasale qui est déjà partie, légèrement acide dans mon ventre, mais vraiment extrêmement léger. Donc je voulais vous donner 2 petites astuces qui pourraient peut-être vous aider, vous servir. La première, c'est justement au niveau digestif. Quand vous avez mangé un gros repas comme ça, style une grosse pizza comme moi hier soir, un burger, un gros plat de pâtes, et que vous rentrez le soir et que vous dites oh là là, comment je vais dormir, parce que vous avez encore même pas démarré 1/5 de votre digestion. Il y a ce qu'on appelle le Den Complex de chez Bionops. Alors, à voir si vous pouvez le commander, vous le procurer. Si vous n'êtes pas thérapeute, je ne sais pas, j'ai aucune idée. Je vous mettrai en tous les cas la référence. Le Den Complex, en fait, c'est un petit flacon à base d'huile essentielle. Donc, dedans, on retrouve des extraits de romarin, des huiles essentielles de basilic, d'aneth, de romarin et de laurier. En gros, c'est un petit mélange d'huile essentielle, il n'y a vraiment que ça. Et vous mettez 8 gouttes dans un verre d'eau. Je peux vous dire que c'est hyper efficace. C'est comme si ça accélère votre digestion. Et puis ce matin, vu que je me sentais un tout petit peu acide, j'ai senti ce matin qu'il fallait que je me basifie avec la Basenpulver. En fait, bon, c'est en allemand parce que c'est une marque allemande, je crois, du Dr Jacobs. C'est une marque qui est géniale, que nous, on conseille beaucoup au centre de nutrition. C'est une formule alcalinisante, donc justement qui va contribuer à vous basifier dans le cas où votre équilibre acide basique n'est plus au top, après justement avoir manger une pizza, ce genre de choses qui acidifient vraiment beaucoup le corps. Métabolisme acido-basique, système nerveux, muscles, ossature, cœur et pression artérielle. Donc c'est très riche en potassium, en calcium, en magnésium, en vitamine B1, D3, zinc et sélénium. Et notamment si vous faites des diètes keto, vous faites des jeûnes intermittents, des choses comme ça, ou que vous faites énormément de sport, ça va vraiment vous aider. Je vous conseille fortement de consommer ce type de mélange parce que sinon vous perdez tous vos minéraux en fait. Certains patients, et dont ma mère aussi, ont l'impression de manger de la craie avec cette poudre, donc il existe aussi des comprimés à avaler. Moi la poudre ne me dérange absolument pas, donc je mélange, il y a déjà un doseur, et je mets ça dans une grande bouteille d'eau ou dans un verre d'eau et je bois ça.